Bonjour bien-aimés et bienvenue sur TVC, la chaîne qui répand la vie de lumière. Nous sommes là pour la méditation matinale et je vais vous inviter à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Nous allons maintenant écouter ta parole, d'aide nous conduire par ta grâce et bénis ce moment, bénis nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à prendre votre document. Je crois que nous sommes maintenant à la page 7 et il s'agit de prendre Philippiens chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Et le thème d'aujourd'hui, c'est justifié par la foi. Justifié par la foi. Philippiens chapitre 3 à partir du verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi cependant, j'aurais pu de mettre ma confiance en la chair. Moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis, le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. L'apôtre Paul cite ici ce qui aurait pu être pour lui un sujet de gloire, un sujet de se donner comme un surhomme parmi ses contemporains, de savoir, de faire montrer aux gens qu'il n'est pas n'importe qui. Mais il dit toutes ces choses, il les regarde comme quoi? Comme de la boue, à cause de l'excellence de Jésus-Christ. Je vais relire ce texte à partir du verset 4. Il dit ceci. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, dans la maison de Dieu, il arrive que certains d'entre nous se confient à la chair. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous étions bons. Nous ne sommes pas sauvés parce que nos ancêtres étaient meilleurs. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons fait des démarches particulières, parce que Dieu a été l'initiateur de notre salut. Dieu a été celui qui a fait le premier pas pour nous sauver, parce qu'il a dit allez par tout le monde. C'est lui qui a envoyé ses disciples vers nous, c'est lui qui est venu vers nous. Donc nous n'avons aucun mérite de nous glorifier de ce que Dieu fait dans notre vie ou pour nous. Il faut seulement rendre grâce au Seigneur. Et nous devons nous défaire d'un simple formalisme religieux pour vivre la communion avec Christ en s'éloignant des mauvaises compagnies et des faux ouvriers dont les œuvres négatives peuvent entacher notre foi. Certaines personnes peuvent se vanter d'être un descendant de pasteur, descendant de diacre, descendant d'évangéliste, père ou oncle étant prêtre ou je ne sais quoi. Mais le texte que nous lisons ici, l'apôtre Paul a essayé de nous relater, de nous énoncer ce qui pouvait être pour lui un sujet pour se valoriser aux yeux des hommes en s'appuyant sur la chair. Mais Paul finit par dire que mais toutes ces choses, je les regarde comme une perte. À cause de qui? À cause de Christ. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, quel que soit ce que nos parents ou ancêtres ont été ou sont toujours, cela n'a absolument rien à voir avec notre salut. Car le salut est personnel. C'est chacun qui doit accepter Jésus et marcher dans la volonté de Dieu.
Il faut donc éviter d'être orgueilleux, de placer sa confiance dans ce que nous sommes, ou dans ce que nos parents ou nos amis sont, ou de ce que nos oncles sont. Il faut éviter toutes ces choses parce que nous sommes sauvés par la grâce. Il ne faut donc pas être orgueilleux, il ne faut pas être hypocrite, parce que certains des contemporains de l'apôtre Paul qui se vantaient d'être des circoncis ou des Hébreux ou des Israélites, se vantaient pourtant, étaient hypocrites. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus, lorsque les pharisiens sont venus le voir pour lapider la femme adultère, a dit que celui qui n'a jamais péché soit le premier à lancer la pierre. Mais culpabilisés dans leur conscience, chacun a laissé tomber la pierre et est parti. Et la dame est restée seule avec le Seigneur et le Seigneur lui a demandé « Où sont ceux qui t'accusent ?» Et il a dit « Va, ne pêche plus ». Bien-aimés frères et sœurs, vous me suivez aujourd'hui, nous devons comprendre une chose. Il ne faut pas s'appuyer sur la chair pour vivre dans l'hypocrisie, dans les calomnies, dans l'infidélité, dans le mensonge, dans les meurtres, dans la sorcellerie, dans le fétichisme. Il y a des gens qui ne se gênent pas d'être chrétiens et d'avoir des fétiches, d'avoir des gris-gris, d'avoir des talismans, des bagues qu'ils portent pour se sécuriser, soi-disant. Alors que parfois, on se vante de notre généalogie parce que notre arrière-grand-père fut prédicateur, notre grand-père fut un évangéliste, notre père est diacre ou pasteur ou ancien de l'église. Cela ne veut absolument rien dire. Il ne faut pas s'appuyer sur ces choses parce que ce sont des voies d'égarement. Ce sont des voies de déviation. Il faut plutôt vivre dans la grâce, dans l'obéissance. Alors, nous devons nous souvenir constamment de tout ce que l'Éternel a fait pour nous, de ce qui nous a tirés de la boue du péché pour nous faire paraître à sa glorieuse lumière et bénéficier des grandes bénédictions qu'il veut nous donner dans son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous encourage aujourd'hui, à partir de ces textes de Philippiens, le chapitre 3, à comprendre une chose, c'est que chacun de nous doit accepter Jésus et vivre dans la grâce de Dieu, savoir que nous sommes justifiés par la grâce, nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. Ce n'est pas parce que je jeûne 20 jours que je suis justifié, mais c'est parce que j'obéis à Dieu que je suis justifié. Ce n'est pas parce que je suis au temple tous les jours et que j'obéis à tous les préceptes que je suis justifié, mais c'est par mon obéissance. Chacun de nous est appelé à rejeter l'hypocrisie, les calomnies, à rejeter l'infidélité, à rejeter le meurtre, l'orgueil, la sorcellerie, à rejeter tout ce qui est œuvre du diable, à ne pas compter sur sa position ou la position de ses amis, de ses frères, à ne pas penser que ma mère prie pour moi, donc je suis libre de faire ce que je veux. Chacun doit s'attacher au Seigneur. Que retenir? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre et pratiquer la vérité au lieu de se contenter du formalisme creux. Mettons de côté ce qui paraissait quelque chose selon la loi pour vivre désormais par l'obéissance à la parole vivante dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite maintenant à prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, merci pour cette méditation. Tu nous invites à obéir à ta parole, à ne pas se contenter de simple formalisme, mais à marcher selon ta volonté. Aide-nous, que tous ceux qui comptaient sur une quelconque position pour vivre dans l'hypocrisie reviennent en eux-mêmes et se donnent à toi véritablement. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne journée et que chacun de nous s'efforce à marcher selon la volonté de Dieu. Shalom. À demain.